أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين. Un sujet aujourd'hui sur l'imam Reda alayhi salam, le huitième imam, Ali ibn Moussa Reda alayhi salam. Quelles a été les circonstances qui ont fait qu'il a été nommé héritier présomptif d'El Mahmoun, le calife, le soi-disant calife El Mahmoun, Larnatullah alayh. Dans le titre de la vidéo, j'ai marqué Imam Reda, héritier présomptif d'El Mahmoun, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. C'est pour attirer l'attention sur ça, parce que de toute façon, chez les Bakri, vous pouvez trouver qu'ils nous disent oui, les imams sont contre le pouvoir oppresseur et le pouvoir en général, mais finalement, il a accepté l'imam Reda d'être héritier présomptif. Donc ça veut dire, dans le cas où le Mahmoud décède, ça serait l'imam Reda qui prendrait le pouvoir. Donc dans quelles circonstances l'imam Reda a accepté cette nomination? Est-ce qu'il l'a accepté déjà premièrement? Est-ce que c'était de son plein gré? Ou bien contre son volonté? Ou bien même de toute façon, quelles ont été les mesures pour qu'il contre cette politique diabolique d'El Mahmoud? Et aussi on va voir, parce qu'il y a même de Shira qui peuvent douter et dire que le Mahmoud, certains ont dit que le Mahmoud était proche de Al-Bayt. Donc on va voir en premier lieu qui était El Mahmoud, et après la nomination, quelles ont été les conditions et tout cela. Et après l'imam Reda, qu'a-t-il fait contre cette nomination pour contrer la politique d'El Mahmoud? Donc qui était El Mahmoud? El Mahmoud était le fils aîné de Haroun el Rachid, Larnatullah alayh, et d'une servante du palais, Marajal. Donc il y a encore des problèmes sur le fait de est-ce qu'il est d'une naissance légitime ou non. Il y a encore un problème sur sa naissance. Donc il naquit en 170 de l'Hégire, au moment où Haroun prit le califat. Sa mère mourut à sa naissance et ce fut Fadl ibn Sal, je vais expliquer qui est cette personne, qui se chargea de son éducation. Il était connu, c'est-à-dire le Mahmoud, pour son intelligence, sa perspicacité, voire sa ruse, et pour sa dureté de cœur, son absence de miséricorde et de bonté. Il n'y a personne qui ne l'a aidé à asseoir son pouvoir qu'il n'ait supprimé par la suite, sans parler de ses opposants. Il avait un penchant certain, une attirance pour les distractions, l'alcool, la musique, la danse, des femmes et les jeux. Les discussions byzantines sur le dogme, les discussions byzantines, c'est des discussions qui n'amènent à rien. C'est une discussion sur... on pourrait dire en employant une expression française, quand on discute sur le sexe des anges par exemple, c'est une manière en français de dire que c'est une discussion totalement ridicule, soit disons scientifique, et là sur le sujet de la religion, sur le dogme donc, en l'occurrence là, discussion byzantine. Et les flatteries diffusées sous forme de poésie. Certains chroniqueurs et certains orientalistes prétendirent qu'il était chiite, ou du moins avait des sympathies chiites, en s'appuyant notamment pour l'affirmer sur son érudition. Son père ne avait-il pas indiqué la grandeur des imams d'Al-Bayt, c'est-à-dire Haroun al-Rachid? C'est vrai, effectivement, à un moment donné, il a bien accueilli l'imam Moussa al-Kazem Haroun al-Rachid, et le Mahmoud a demandé pour quelle raison Haroun, son père, avait accueilli. Il a dit, lui, il est l'imam des cœurs, et nous sommes l'imam extérieur, en gros, par politique. Il a dit, mais alors pourquoi? Mahmoud a répondu, pourquoi tu ne lui laisses pas le pouvoir? Il a dit, c'est ça le pouvoir. Il a dit, même si ça serait toi qui me le disputerait, je te tuerais. C'est comme ça. C'est l'amour du pouvoir. Donc ça veut dire qu'en règle générale, de toute façon, on pouvait retrouver ça plusieurs fois dans l'histoire. Les oppresseurs savent très bien qui sont véritablement les imams légitimes et ceux qui auraient dû prendre le pouvoir à leur place. Mais après, il y a toutes les passions et tout l'amour du pouvoir qui fait qu'ils se maintiennent et qu'ils sont prêts à tuer tous leurs opposants pour cela. Donc en fait on dit aussi qu'El Mahmoud pourrait être éventuellement chiite sur le fait d'avoir proposé le califat puis sa succession au califat à l'imam Reda alayhi salam. C'est sur ça surtout que nous allons discuter.
Pourquoi cette apparence favorable au chiisme? Donc il y a plusieurs raisons pour cela. Sa situation au sein de la famille abbasside. Il était à la fois sous l'influence de son père et méprisé par les abbassides à cause des origines de sa mère, au contraire de son frère Amin, dont la mère était la petite fille du calife al-Mansour, soi-disant calife, l'arnatullah alayh. Deuxièmement, sa volonté de gagner la sympathie des chefs de son armée, qui est originaire d'une région où le schisme s'était bien implanté, était favorable aux gens d'Ahlul Bayt. C'est-à-dire certains chefs de son groupe avaient été favorables aux gens de Ahlul Bayt, donc il voulait s'attirer la sympathie de ces gens-là. Troisièmement, sa volonté de gagner la sympathie des Alaouites en parlant des faveurs du prince des croyants, l'imam Ali, et en essayant de détourner à son profit leur amour et leur loyauté pour Ahlul Bayt afin de les engager et les enrôler à ses côtés dans son combat contre son frère Amin. Quatrièmement, sa recherche de mettre un terme au mouvement de révolte qui avait éclaté un peu partout dans la nation islamique et qui avait pris une forte coloration alaouite, en manifestant une sympathie pour leurs croyances et en intégrant leur mouvement au sein de ses propres ambitions. Et sans doute dans son espoir de mettre à découvert les chiites loyaux à Ahlul Bayt, alayhim salam, qui ne chercheraient plus à se dissimuler, c'est-à-dire qu'après s'ils voient que Al-Mahmoun a une politique favorable envers Ahlul Bayt, ils vont plus faire taqiyya éventuellement, puisqu'après le calife était avec eux, afin de pouvoir mieux les réprimer. Par la suite, après, il les réprime et les liquide définitivement. Voilà. Je pense que c'est suffisant pour vous avoir présenté qui est le calife Al-Mahmoun. Maintenant, on va voir les objectifs d'Al-Mahmoun dans le fait qu'il a nommé éventuellement l'héritier, comme héritier présomptif, l'imam Rida alayhi salam. Donc comment en était-on arrivé à cette situation où Al-Mahmoun dut contracter cet engagement de nommer l'imam Al-Rida alayhi salam comme son successeur? C'est-à-dire faire croire qu'il était prêt à rendre le califat, que sa dynastie des Banu Abbas avait usurpé 70 ans plus tôt, descendant même de la famille du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Les Alaouites, pour pouvoir mieux le garder. Quels étaient ses mobiles, ses objectifs, ses calculs en attribuant à l'imam Rida le titre d'héritier présomptif, Wali al-Ahd. Le titre d'héritier présomptif, entre autres, il faut savoir qu'il n'existe pas dans l'islam. Il n'y avait pas eu non plus de précédent à l'utilisation de ce titre par les dynasties Omeyyades et Abbasides. Certes, la question de la nomination du successeur du temps du vivant du calife est apparue pour la première fois au temps de Muawiyah, quand il désigna son fils pour le califat après lui, et qu'il demanda aux gens de lui prêter allégeance de son vivant. Mais il ne lui avait pas donné le titre de Wali al-Ahd. Nous ne trouvons l'utilisation de ces dominations que plus tard, notamment à l'époque de l'imam Rida alayhi salam. Donc Al-Mahmoun avait plusieurs objectifs principaux en convoquant l'imam Rida à Khorasan, puisque l'imam Rida n'était pas là-bas, il était à Médine, donc en fin de compte, il a été convoqué pour arriver à Khorasan par les Abbasides. Donc, quelles étaient les raisons? Le premier objectif principal de Al-Mahmoun, c'était, et le plus important, était la transformation de la chaîne des mouvements révolutionnaires et des violents affrontements chiites en mouvements politiques calmes qui ne représentaient aucun danger. Oui, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mouvements chiites révolutionnaires. Maintenant, est-ce que les imams ont soutenu ces mouvements, et l'imam Rida en l'occurrence a soutenu ces mouvements? Ça, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet, mais à l'époque, il y avait beaucoup de révoltes qui étaient censés redonner le droit à Ahlul Bayt. Est-ce qu'ils auraient donné le droit à Ahlul Bayt réellement à l'imam Rida? Ça, c'est un autre sujet. Donc en fait, en employant cette tactique, Al-Mahmoun espérait transformer la pensée chiite en une pensée semblable aux autres courants de pensée et de croyances qui avaient des soutiens dans la société. Il diminuerait ainsi son aspect rayonnant et lui ferait perdre sa dimension oppositionnelle au régime en place, selon le principe que la plupart du temps, ce qui est refusé par le régime en place et opposé à lui est désiré par les gens déshérités, objet de leur attention. Cela a été le premier objectif derrière la convocation de l'imam Rida à Khorasan, puis de sa nomination comme son dauphin. Il avait fait cela pour qu'après, les mouvements révolutionnaires n'ont plus aucune légitimité, puisqu'ils prétendent vouloir redonner le droit à Ahlul Bayt, et quel est le meilleur représentant de Ahlul Bayt si ce n'est l'imam Rida alayhi salam. Donc en étant évidemment un héritier présomptif, il n'aurait plus encore moins de légitimité pour pouvoir se révolter. Donc le second objectif de Mahmoud, l'arnatullah alayh,
c'était de démentir les croyants chiites, affirmant que le califat était usurpé par les califes omeyyades et abbassides, et de donner une légitimité au gouvernement précédent. El-Mahmoun, en nommant l'imam al-Rida alayhi salam, comme son héritier présomptif, avait en vue d'affirmer avec force, pour tous les chiites, que leur allégation d'usurpation du califat et d'absence de légitimité des califes dirigeants, puisque cette prétention était un des piliers des opposants au calife, était un des piliers aussi des croyances chiites, était sans fondement, qu'elle provenait de leur faiblesse et d'un sentiment d'humiliation. Si les gouvernements précédents étaient légitimes et dominateurs, alors il en était de même pour le califat d'El-Mahmoun qui était le successeur des précédents. Donc après, comment l'imam Reda aurait été un héritier présomptif d'un califat usurpateur? Et il aurait accepté le califat d'El-Mahmoun. Donc à partir de là, tous les mouvements étaient forcément erronés, et qu'en fin de compte, il était possible que les imams chiites, alayhum salam, auraient pu collaborer avec le pouvoir, donc c'était pas évident que même les pouvoirs précédents étaient forcément oppresseurs. C'était une manière d'affaiblir les croyants chiites. Donc si l'imam Reda acceptait le tant qu'héritier présomptif dans la conception d'El-Mahmoun, cela signifierait que le califat d'El-Mahmoun est légal et légitime, et non pas usurpé, et par conséquence, il en serait de même pour les califats des gouverneurs précédents qui seraient également légitimes et non pas usurpés. Ce qui conduirait toutes les allégations chiites. Ainsi El-Mahmoun ne se n'aurait pas seulement arrivé à la reconnaissance de la légitimité de son gouvernement et des précédents, mais il aurait également mis en pièces un des piliers des croyances du chiisme qui considère que le fondement des gouvernements précédents est l'injustice et l'usurpation du califat. Sans parler qu'il aurait également réussi à réfuter l'idée régnante du détachement et du désintéressement des imams face aux fiautures de ce monde et de ses stations. Il apparaîtrait que ce n'est que dans les circonstances où les imams n'ont pas accès à ce monde, ou qu'ils en sont privés, qu'ils se réfugient dans l'ascétisme. C'est-à-dire dans le cas où ils n'ont jamais le pouvoir, c'était pour démentir, soi-disant, ils auraient fait semblant d'être ascètes et de refuser le pouvoir. Là, le fait qu'ils ont l'occasion, c'est totalement en contradiction avec ce qu'ils auraient prétendu les imams précédents à l'imam Reda. Ça veut dire, mais quand s'ouvrent devant eux les portes du paradis de ce monde, ils s'y précipitent. Dans de telles circonstances, ils sont comme les autres, ils prennent plaisir à ce monde s'il s'offre à eux. Vous voyez la politique diabolique d'El-Mahmoun. Troisième objectif d'El-Mahmoun, c'était d'intégrer au sein de son appareil gouvernemental l'imam infaillible, qui était le centre de l'opposition et de l'affrontement, et d'introduire sous son autorité les autres chefs et héros alaouites qui suivaient l'imam. Et cela, personne des Abbassides ni des Omeyyades n'avait réussi à jamais à le réaliser, jamais. Quatrième objectif, c'était d'intégrer dans les rangs de l'appareil du gouvernement l'imam, qui détenait une popularité et représentait le pôle qibla des espoirs et la référence des gens pour toutes les questions. Ainsi, sa popularité diminuerait petit à petit, un mur se constituerait entre lui et les gens qui affaiblirait petit à petit le lien affectif entre lui et les chiites. Cinquièmement, le cinquième objectif d'El-Mahmoun était d'acquérir une renommée morale et une réputation de longanimité et de piété. Il est normal que soit loué un tel dirigeant qui a choisi comme son héritier présomptif le fils de la fille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui est une personne sainte ayant un rang moral privant en contrepartie ses frères et ses enfants de l'accès à ce poste. Ça veut dire qu'il aurait privilégié l'accès au pouvoir à l'imam Reda et en écartant ses frères et ses enfants de l'accès à ce poste. Ça veut dire comme quoi ça aurait montré que vraiment Al-Mahmoun, l'arnatullah alayhi, était très pieux. Il est toujours connu que la proximité de gens vertueux et pratiquants par des gens qui recherchent le monde ici-bas fait perdre en partie la face aux vertueux alors qu'ils redorent le blason des gens de ce monde. Et vous voyez très bien que même beaucoup de dirigeants auparavant dans les Omeyyades et même des Abbassides, ils avaient toujours autour d'eux des soi-disant pieux, des soufis, surtout de tendance soufis, qui soutenaient le pouvoir et qui leur admonestaient, et à chaque fois ils pleuraient ces soi-disant califes usurpateurs, ah tu m'as touché ou quoi que ce soit. C'était tout un... Ces soi-disant califes, ces soi-disant soufis qui démontraient un aspect ascétique avec des habits pauvres, ils étaient dans la cour des califes et ils conciliaient, ils leur donnaient des conseils, ils sermonnaient très gentiment bien sûr, sans vraiment remettre en cause le pouvoir de ces califes, soi-disant califes, et ben ils les remettaient ils les admonestaient, et eux ils pleuraient, ça montrait soi-disant une certaine piété de ces califes, alors qu'en vérité la plupart c'était des buveurs de vin, des fornicateurs, et j'en passe.
Sixième objectif, c'était la croyance d'El Mahmoun que l'imam, en acceptant la domination, ça c'était ce que pense El Mahmoun au fond de lui, que l'imam, en acceptant la domination d'être son héritier présomptif, allait défendre et conseiller le régime. Ça veut dire que il a demandé après, El Mahmoun a conseillé, comme quoi l'imam Reda devait le conseiller. Vous allez voir après, par la suite, qu'est-ce que l'imam Reda lui a répondu. Il est évident que si une personne comme l'imam qui avait une piété, un savoir, un rang sans égal, qui était le plus en vue de l'ensemble des descendants du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, se mettait à expliquer et à justifier ce que faisait l'appareil du gouvernement, le régime sera à l'abri de toute voix contestataire. En même temps, par ce moyen, personne ne pourrait nier la légitimité des agissements de ce régime. Cet ordre était donc pour El-Mahmoun une protection et une préservation pour son gouvernement. Par l'intermédiaire de l'imam, il pourrait dissimuler toutes les erreurs et les défauts de son gouvernement. Ce stratagème politique et machiavélique, ce machiavélisme et ces fourberies ne viendraient à l'esprit de personne sauf d'El Mahmoun, puisque vous voyez très bien que vraiment il était très rusé, au point même que ses amis et ses proches n'avaient pas connaissance des dimensions et des aspects de ses politiques, comme cela apparaît dans certains documents historiques. Même Fadl ibn Sa'd, c'est le vizir et le chef, la personne la plus proche de l'appareil du gouvernement. Même lui ne connaissait pas les véritables dessous de cette politique. El Mahmoun avait gardé son stratagème secret pour que ses objectifs dans ses mouvements de tournoiement ne soient exposés à aucun revers. Vous voyez vraiment qu'El Mahmoun c'était vraiment un diabolique. Il était vraiment très rusé, il était vraiment diabolique. Aussi El Mahmoun, par sa ruse, son discernement et son savoir des choses, qu'aucun de ses semblables n'était plus que lui, pensait que s'il portait victorieux de cette guerre et parvenait à mener à bien son plan jusqu'au bout, il réaliserait avec certitude l'objectif que les califes omeyyades et abbassides s'étaient efforcés d'atteindre après le martyre du prince des croyants Ali ibn Abi Talib salam, sans y être parvenu, c'est-à-dire elle aurait déraciné de façon radicale l'arbre de la chiitisation. C'était cela l'objectif, arracher pour toujours cette épine qui était en permanence dans l'œil des rois oppresseurs et des despotes. Puisque ça aurait rabaissé totalement le chiisme et des mouvements chiites contestataires si l'imam Reda était au pouvoir. Donc voilà, ça c'est les principaux objectifs d'El Mahmoun dans la nomination de l'imam El-Reda comme son héritier présomptif. D'autres objectifs sont également évoqués par les chroniqueurs. Entre autres, El Mahmoun aurait cherché à gagner la confiance des gens, voulant ouvrir une nouvelle page par la nomination de l'imam El-Reda, alayhi salam, qui représenterait leur espoir et jeter un voile sur la politique de ses pairs. Il aurait voulu mettre à découvert les éléments chiites qui n'auraient plus besoin de travailler en secret et qui baisseraient leur vigilance. Ces objectifs servent les principaux objectifs cités précédemment. En vérité, il faut reconnaître que la politique d'El Mahmoun jouissait d'une expérience et d'une profondeur sans égale. Mais à l'autre partie, qui était sur la scène du conflit, était l'imam Ali ibn Musa Reda alayhi salam, qui de son côté allait essayer de transformer les agissements et les plans d'El Mahmoun diaboliquement intelligents en de vains actes n'ayant aucun effet et en des mouvements puérils. Maintenant, nous allons voir que va faire l'imam Reda alayhi salam face à cette politique diabolique. Donc pourquoi l'imam Reda, en premier lieu, finit-il par accepter la nomination d'héritier présomptif d'El Mahmoun, connaissant ses réelles intentions, puisqu'il savait très bien l'imam Reda, de par son infaillibilité, que El Mahmoun était un rusé et n'avait rien à voir avec un quelconque bon intérêt, comme quoi c'était un acte de piété d'avoir nommé l'imam Reda. C'était tout à fait le contraire. Certes, c'était sous la menace d'être tué qu'il accepta l'imam Reda, mais pour être tué maintenant ou un peu plus tard, l'imam sachant qu'il serait tué par El Mahmoun, n'aurait-il pas été préférable de refuser cette nomination et de combattre El Mahmoun comme l'avait fait l'imam Al-Hussein alayhi salam? En quoi pouvait-elle être profitable pour la nation islamique? En quoi pouvait-elle contribuer au parachèvement de la marche des imams? On aurait pu se dire aussi, l'imam Reda, pourquoi il aurait pu accepter d'être tué et tout cela aurait été terminé, il serait tombé martyr et voilà, il ne pouvait pas fuir le destin. Mais vous allez voir qu'à travers cela, déjà premièrement l'imam Reda a agi selon le plan divin, c'est lui-même le plan divin, il y a une raison à cela. Entre autres, il faut savoir, vous savez très bien que son successeur de l'imam Reda, l'imam Jawad alayhi salam, il a pris l'imama, donc après le martyr de l'imam Reda, à l'âge de 7 ans. Donc, il faut bien voir, par exemple, je vais vous dire ça tout de suite. L'imam Reda alayhi salam est tombé martyr le 29 Safar 203 de l'Hégire, ou bien selon d'autres riwaya le 23 d'Ul-Qarda, et l'imam Jawad il est né le 19 Ramadan 195. Il est né l'imam Jawad à l'époque d'El Amin, le calife, soi-disant calife. Pardon, il est né à l'époque
du califat d'El Marmoun, je me suis trompé. Donc en fait, il est évident que quoi qu'on fasse, même si l'imam Jawad est nommé par un décret divin, et bien sûr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, selon le riwaya rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il a eu par révélation, donc il savait déjà, il a annoncé le prophète les 12 imams, donc c'était déjà forcément l'imam Jawad. Il y a toujours un phénomène de succession entre l'imam et l'imam précédent, l'imam qui va venir. Ça veut dire qu'il y a une forme de wirasa, d'héritier. Déjà, il faut que l'imam annonce en disant voilà, c'est mon fils, c'est lui qui va prendre la succession, des choses comme cela. Et aussi, il y a les armes et les livres secrets des imams qui doivent être transmis. Donc 7 ans, ça laisse le temps pour qu'il soit formé. Et là, vous voyez très bien que la période où il est parti à Khorasan, ça a duré plusieurs années. Donc la nomination de l'imam Reda alayhi salam, il faut laisser le temps qu'il y a une formation de l'imam Jawad, tout en sachant qu'il est déjà formé, mais il y a des formes de règles qui doivent être données. La transmission de la science, etc., que pour retrouver dans les livres qui parlent de ça, de l'héritage. Donc en fin de compte, le plan divin était que l'imam Reda alayhi salam aille à Khorasan. Et en plus de cela, il est très connu qu'à l'époque de l'imam Reda et Al-Mahmoud, il y avait les discussions. Donc entre autres, vous retrouvez le livre de Shir Sadouk Uyung Akbar el-Reda, où il y a les confrontations de Al-Mahmoud avec lui, avec l'imam Reda, sur des versets coraniques, entre autres les soi-disant erreurs des prophètes qu'on peut lire dans le Coran mais qui n'en sont pas, que l'imam Reda a très bien expliqué, ou bien les confrontations et les débats très connus qui montrent vraiment la supériorité de l'imam Reda des différentes religions, puisque à partir de Haroun el-Rachid avec la formation de Beit al-Hikmah, en vérité c'était Beit al-Dalal, il a ramené plusieurs traducteurs de traductions de grec, de philosophes, etc. Et entre autres différentes religions dans la cour pour pouvoir confronter et lutter contre la religion véridique. Et entre autres, il avait autour de lui les aussi soi-disant savants Bakri de la cour. Donc en fait, il y a eu tous ces débats que l'imam Reda a eu avec les Bakri, avec les Zoroastriens, les Juifs, les Sabéens et les chrétiens qui sont restés dans les annales de l'histoire. Et à travers cela, on voit la supériorité de l'imam. Et en plus de ça, ça a été une période vraiment fructive pour les Shiras de voir l'imam Reda. En plus de cela, le voyage de l'imam Reda qu'il a fait en Iran, vers Khorasan, vous retrouvez en Iran dans beaucoup d'endroits des traces de cela. Entre autres, quand il a été à Nishapur, le hadith très très connu que tout le monde connaît en règle générale, qu'on dit hadith de la chaîne d'or. La ilaha illallah, hasni wa man dakhala al-hasni, haminan min adabi. La ilaha illallah est ma forteresse, celui qui entre dans ma forteresse, il est préservé de la colère divine. Et après, l'imam Reda a dit la fameuse phrase mais bien sûr, à travers les conditions, et moi je suis une condition. Ça veut dire que pour parvenir à la ilaha illallah, il faut être avec l'imam légitime. Donc entre autres, l'imam Reda et croire à la wilaya des imams. Donc en fait, vous voyez ça, donc c'était vraiment le plan divin, le fait qu'il aille au Khorasan. Et de toute façon, ce n'est pas seulement parce qu'il a été menacé d'être tué qu'il a quitté. Ça serait vraiment rabaisser les imams. Donc maintenant on va voir la stratégie suivie par l'imam al-Reda alayhi salam après cette parenthèse et ses mesures prises pour affronter cette réalité. Quand l'imam fut appelé par Al-Mahmoud à se rendre de Médine à Khorasan, une ambiance de malaise et de gêne devant ce mouvement se répandit dans la ville, car tout le monde autour de l'imam alayhi salam savait avec certitude qu'Al-Mahmoud voulait lui faire du mal à l'imam en l'éloignant de son pays. L'imam al-Reda alayhi salam avait fait savoir à tout le monde les mauvaises intentions d'Al-Mahmoud par tous les moyens possibles. Il le fit lors de ses adieux au sanctuaire du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, à sa famille et au moment de sa sortie de Médine. Par ses propos, son comportement, ses invocations et ses pleurs, il est clair pour tout le monde que ce déplacement serait le dernier pour l'imam alayhi salam et le terme de sa vie. En plus de cela, c'est très important qu'il a fait savoir comme quoi il a fait savoir les mauvaises intentions d'Al-Mahmoud, puisque le Mahmoud aurait pu faire comme beaucoup d'autres oppresseurs, cacher cela en disant il est mort d'une mort naturelle ou quelque chose comme ça. Quelquefois avec certains poisons, on peut voir que ça ne se remarque pas. Le fait sauf bien sûr maintenant avec les moyens modernes d'autopsie ou autres, mais à l'époque on ne pouvait pas savoir si éventuellement il est mort d'une mort naturelle ou bien qu'il a été assassiné.
Donc c'était très important que l'imam Reda avertisse ses chiites. Comme ça, il n'y aura pas de doute. On ne va pas dire oui, le Mahmoud était quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué ou quelque chose comme ça. Contrairement à ce que j'imaginais le Mahmoud, que les gens le regarderaient d'un bon œil et verraient d'un mauvais œil l'acceptation de l'imam. Donc ça veut dire comme ça, il a pu avertir les gens. Nous voyons que les cœurs des ensembles des gens s'étaient remplis davantage de rancune à l'encontre d'El Mahmoud, dès la première seconde du voyage de l'imam, suite à ses réactions au moment de son départ de Médine. Leur cher imam donc, et El Mahmoud les éloignait d'eux, de l'imam, de façon injuste en vue de le tuer. Ce fut la première initiative de l'imam. Donc là, la première initiative de l'imam, c'est d'avertir les gens des mauvaises intentions d'El Mahmoud. Deuxième stratégie de l'imam Reda, pardon. Donc quand El Mahmoud, l'Arnatullah lui proposera d'être son dauphin, héritier présomptif, l'imam El-Reda refusa avec force cette proposition, et l'annonce de son refus se répandit partout. De même, les fonctionnaires au sein du gouvernement, qui ne connaissaient pas les détails de la politique et des arrangements d'El Mahmoud, se mirent par bêtise à diffuser en tout lieu le refus de l'imam, au point qu'Al-Fadl ibn Sarl déclara devant un groupe de fonctionnaires du gouvernement qui n'avaient jamais vu de façon absolue une telle humiliation pour un califat. El Mahmoud, qui est le prince des croyants selon eux, en vérité Amir al-Fasekin, le prince des pervers, offre le califat ou la nomination d'héritier présomptif à Ali ibn Moussa Reda, et ce dernier refuse, parce qu'à l'époque, même une terre donnée à un calife, qu'un calife donne, ou bien on ne peut pas refuser, ou bien une nomination, c'est impossible. Ailleurs actuellement, on a vu dans certains pays, même que certains rois, quand ils donnent quelque chose, même encore à notre époque, on ne peut pas le refuser. Sinon c'est une humiliation du roi, il peut même vous tuer pour cela, ou bien vous emprisonner, ou vous torturer. Donc l'imam Reda alayhi salam saisissait toutes les occasions qui se présentaient à lui pour montrer qu'il avait été forcé d'accepter ce rang d'être l'héritier présomptif. Toujours il rappelait qu'il avait été menacé de mort pour qu'il acceptât cette nomination. Il était tout à fait naturel qu'un tel propos relatant un des plus surprenants phénomènes politiques soit transmis de bouche à oreille, de ville en ville. Ainsi tout le monde comprit en ce jour, et après qu'une personne comme Mahmoud, qui avait combattu son frère Lamine jusqu'à le tuer pour l'avoir écarté de la nomination d'héritier présomptif, qui avait été à un tel point en colère contre son frère qu'il avait dressé sa tête au bout d'une lance et avait déambulé avec de ville en ville. Vous voyez vraiment la barbarie des gens. Il tue son frère, de ces gens-là. Il tue son frère et le met sur une pique et le fait déambuler de ville en ville. Donc une telle personne avait forcé l'imam, donc c'était évident qu'il le avait forcé, qui lui n'avait aucune importance à la nomination d'héritier présomptif, l'imam Reda alayhi salam, a accepté cette nomination sous la menace d'être tué. Cela était clair. Si on compare les agissements d'El Mahmoud avec ceux de l'imam infaillible, on voit que le résultat de tous les efforts d'El Mahmoud, de toutes ses dépenses abondantes, de ce qu'il avait en sa disposition, était totalement le contraire de ce qu'il attendait. Et cela est le second point concernant la stratégie de l'imam. Donc à chaque fois l'imam Reda alayhi salam, il était toujours en train de dénoncer qu'il avait été forcé d'accepter ce poste. Le troisième aspect de la stratégie de l'imam Reda pour affronter la politique d'El Mahmoud, malgré toutes les pressions et les menaces qui furent pratiquées à son encontre, l'imam alayhi salam n'accepta la nomination d'héritier présomptif qu'à la condition qu'El Mahmoud consente de ne pas l'impliquer dans aucune de ses affaires du gouvernement. Comme ça on ne peut pas dire que l'imam Reda est impliqué dans le gouvernement et rabaisser en disant regardez les autres, leur imam, l'imam des chiites est comme les autres. Que ce soit pour une guerre, une conciliation, une destitution, une nomination, un arrangement, une supervision sur des ordres, donc l'imam Reda refusait tout cela. Et El Mahmoud, persuadé qu'il pouvait accepter et supporter cette condition au début, dans la mesure où il pourrait par la suite entraîner l'imam vers la scène des activités du gouvernement, donna son accord pour accepter la condition de l'imam, qu'il formula en des termes d'absence d'ingérence, en quoi que ce soit, quel qu'il soit. Et il est clair que l'acceptation de cette condition par El Mahmoud a rendu son plan aussi éphémère que s'il l'avait tracé à la surface de l'eau. El Mahmoud avait pensé qu'au départ, il acceptait la condition de l'imam Reda, que l'imam Reda ne se mêle pas des choses du gouvernement. Il pensait qu'avec le temps, à travers le pouvoir, l'imam Reda accepterait le fait qu'il s'occupe, qu'il commencerait l'ingérence dans les affaires du gouvernement. Vous voyez vraiment que El Mahmoud, l'Arnatullah Ali, ne croit pas du tout à l'imam en tant qu'infaillible. Il pense que l'imam donne une décision et après il va changer comme cela.
Donc là, c'est que la majorité des objectifs qu'il avait projetés de réaliser à travers ce plan, la nomination de l'imam comme son héritier présomptif, ne se réalisait pas du fait de l'acceptation de cette condition. Le fait que l'imam Reda, que Mahmoud a accepté la condition comme quoi l'imam Reda ne doit pas se mêler du pouvoir, c'était une partie du plan qui tombait à l'eau de le Mahmoud. En effet, l'imam, qui avait reçu le titre d'héritier présomptif et qui, du fait de cette position, bénéficiait des possibilités de l'appareil du gouvernement, se prétendait toujours comme étant en désaccord et en contradiction avec eux. Il ne donnait aucun ordre ni interdiction, il n'assumait aucune responsabilité ni aucune tâche pour le pouvoir. Il ne défendait pas le gouvernement ni ne présentait de justification aux actions du régime. C'est pourquoi il était clair que cette personne considérée comme un membre dans le régime au pouvoir, qui avait été introduite par la force et qui se tenait à l'écart de toutes les responsabilités, ne pouvait aimer ni défendre un tel régime. El Mahmoud était conscient de cette faille et de ce manque. Il essaya plusieurs fois en utilisant la ruse et des stratagèmes de faire assumer à l'imam des tâches en contradiction avec ce qu'il avait posé comme condition préalable, de l'entraîner au sein des agissements du gouvernement et par là même mettre un terme à sa politique d'affrontement et de refus. Pardon, c'était pas politique que je voulais dire, sa stratégie d'affrontement et de refus. Mais à chaque fois, l'imam, alayhi salam, faisait échouer son plan grâce à sa perspicacité et son habileté. Voici un exemple maintenant de cet ordre que Mahmar ibn al-Khalad a évoqué, le tenant de Ali ibn Musa Rida alayhi salam, quand El Mahmoud demanda à l'imam s'il pouvait écrire quelque chose à ceux-là qui écoutaient ses propos et lui obéissaient pour diminuer la tension et l'agitation dans les régions où il se trouvait. Donc là, il a demandé à l'imam Reda, il y a beaucoup de mouvements chiites, il a demandé écrit quelque chose pour calmer ces mouvements-là. Donc l'imam alayhi salam refusa et lui rappela sa condition précédente de ne pas intervenir dans quoi que ce soit. Un autre exemple très important, et attirons l'attention, est ce qui arriva au moment de la prière de l'Aïd. Quand El Mahmoud, l'arnatullah alayhi, sous prétexte que les gens connaissaient la grandeur de l'imam et que leur cœur avait un fait pour lui, demanda d'être l'imam de la prière de l'Aïd pour les gens. L'imam refusa au début, puis devant l'insistance d'El Mahmoud, accepta à condition qu'il sorte pour la prière et prie de la même façon que l'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Là, l'imam Reda va lui donner une réelle leçon, puisqu'il va voir qu'en vérité, les cœurs des gens sont totalement orientés vers l'imam. Quand l'imam profita de cette occasion et saisit cette opportunité à l'avantage de son projet, El Mahmoud regretta son insistance et fit revenir l'imam au milieu du chemin, avant qu'il n'ait prié. Il faut obliger de faire cela pour éviter que la politique de son régime traite et tyrannique n'encaisse un autre coup dans le cadre de son conflit avec l'imam. Vu comment l'imam avait commencé de faire, il est arrivé pieds nus, il a marché en faisant répéter takbir, les gens pleuraient derrière lui, il y avait même des gens qui se sont descendus de cheval par respect pour lui, ils ont commencé, même des soldats, ils ont commencé à suivre l'imam Reda dans son chemin pour aller dans la mosquée pour faire la prière de l'Aïd. El Mahmoud a eu tout de suite peur d'un mouvement de révolte. Donc encore une fois, il a vu que si réellement il se mêlerait des choses du gouvernement, ça sera peut-être même encore pire pour lui. Malgré que la prière de l'Aïd c'était un acte cultuel, vous voyez que même à travers l'acte cultuel, il a failli avoir un mouvement de protestation contre le Mahmoud. Donc l'imam a tout de suite, dès que Mahmoud a envoyé ses agents pour dire arrête de faire la prière, ne fais pas la prière, l'imam Reda a accepté. On pourrait dire l'imam aurait pu à ce moment-là accepter, mais il faut bien savoir que l'imam, à travers les livres qu'ils ont été révélés, qu'ils ont en leur possession les imams, les livres secrets, c'est indiqué les rois et qui prendraient le pouvoir. Il sait très bien que le prochain imam qui légalement prendra totalement la terre et même tout, c'est l'imam Mahdi alayhi salam. Avant cela, il n'y aura rien de particulier par rapport aux imams qui prendraient, il n'est pas écrit dans les livres comme quoi ils vont prendre le pouvoir. Donc à partir de là, de toute façon, il sait déjà pertinemment que même en ayant fait la prière du vendredi, ça ne donnera strictement rien. Donc le quatrième point à la stratégie de l'imam constitue le principal avantage qu'il pouvait tirer de la question de la nomination comme héritier présomptif, de façon plus importante que tout ce qui a été évoqué. En acceptant d'être le successeur du soi-disant calife, il put soulever un mouvement qui n'eut pas d'égal dans l'histoire de la vie des imams, depuis la fin du califat du prince des croyants Ali ibn Abi Talib en 42 l'Hégire, jusqu'à la fin des califats soi-disant islamiques. Et cela fut représenté par l'apparition de l'appel à l'imam chiite à un grand niveau dans le monde de l'islam et par déchirure du voile épais de la pratique de la dissimulation. À l'époque de l'imam Reda, il y a beaucoup de chiites qui n'avaient plus besoin de faire taqiyya à cette époque, au point que l'appel à la chiitisation put atteindre l'ensemble des musulmans. C'est de la tribune grandiose du califat,
à laquelle il lui fut permis d'accéder, que l'imam alayhi salam put dire ce qui n'avait pas été possible de dire pendant 150 ans, sauf aux plus proches des compagnons. De plus, secrètement, en pratiquant la dissimulation, il parlait à voix haute pour atteindre l'ensemble des gens. Ainsi, il put profiter de cette opportunité et de ce moyen, c'est-à-dire la tribune du califat, qui n'était accessible à cette époque qu'aux califes eux-mêmes ou à leurs proches du premier degré. De même, il peut profiter des controverses verbales qui eurent lieu entre lui et l'ensemble des savants, en présence d'El-Mahmoud, pour mettre en évidence les plus solides preuves sur la question de l'imama. Il eut également un épître, Jawamir al-Sharia, l'ensemble de la législation que l'imam alayhi salam écrivit à Fadl ibn Sa'al, dans laquelle il rappela les principales questions sur le dogme et le droit pour la chiitisation, également le célèbre propos sur l'imama que l'imam alayhi salam rappela à Marw. Marw, c'est une cité, une ville en Iran. Abdelaziz ibn Muslim, fils de Muslim, ainsi que les nombreux poèmes qui furent rédigés en l'honneur de l'imam alayhi salam au moment de la cérémonie de sa nomination comme héritier présomptif du calife et du serment, notamment ceux de Derbal, Tabal el-Khuzari et Abu Nawas, qui sont considérés comme les plus importants poèmes éternels de la poésie arabe. Tout ce que nous avons évoqué des principaux avantages qu'a pu tirer l'imam de son acceptation et de sa nomination comme héritier présomptif indique à quel point était grandiose le succès qu'il réalisa dans le cadre de sa lutte contre la politique d'El-Mahmoud. De la tribune du gouvernement, il prononça un discours dans lequel il rapportait les faveurs des gens de la maison, de Ahlul Bayt, du prophète, alors que pendant 90 ans, ils avaient été l'objet d'insultes publiques en cet endroit. Pendant de longues années, il n'y avait personne qui n'osait évoquer leurs faveurs en public. À son époque, à celle de l'imam Reda, revint le souvenir de la grandeur et des faveurs d'Ahlul Bayt alayhim salam en tout lieu. De même, leurs compagnons augmentèrent d'audace et d'autorité grâce à cet événement. L'événement, la nomination comme héritier présomptif et le discours audacieux de l'imam, pour faire connaître le rang d'Ahlul Bayt alayhim salam aux gens qui l'ignoraient et qui se mirent à les aimer. Et les ennemis qui avaient pris sur eux de combattre Ahlul Bayt alayhim salam ressentirent la faiblesse et connurent la défaite. Les rapporteurs chiites se mirent à diffuser ouvertement leur connaissance, ce qui n'osait évoquer précédemment que dans l'isolement, lors de grandes sessions d'enseignement et de grands rassemblements publics. Cinquième point que l'imam a fait pour lutter contre la politique d'El-Mahmoud, il prit en main, ça prit une telle ampleur que l'imam prit en main, apparut lorsque El-Mahmoud vit qu'il lui serait profitable d'isoler l'imam des gens. Isoler et éloigner l'imam était en fin de compte un moyen pour couper sa relation morale et affective avec les gens, et c'était ce que recherchait El-Mahmoud. Finalement, c'est ce qu'il a dû faire. Pour faire face à cette démarche, l'imam alayhi salam ne devait, lors de ses mouvements et de ses déplacements, négliger aucune opportunité lui donnant la possibilité d'entrer en contact avec les gens et d'en tirer profit. Bien qu'El-Mahmoud eût déterminé le parcours que l'imam devait suivre de Médine à Marw, de sorte qu'il ne passa pas par les villes connues pour leur amour à la région Ahlul Bayt, comme Qom et Koufa, l'imam alayhi salam put profiter de chaque occasion durant ce parcours pour susciter l'affection et créer un lien d'amour entre lui et les habitants de ces villes. Il fit apparaître dans la religion des Ahwaz des signes de l'imama. À Basra, dont les habitants n'étaient pas au nombre de ceux qui aimaient l'imam alayhi salam, il les transforma en fervents amis et adhérents. À Neishapur, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, il évoqua le hadith de la chaîne d'or pour qu'il restât un souvenir éternel. Ajoutez à cela les signes et les miracles qui apparurent. Il saisissait toute occasion pour guider et conseiller les gens durant son long voyage. Même à Marwa, qui était le centre de résidence du califat, l'imam alayhi salam arrivait à échapper à la surveillance de l'appareil du gouvernement. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il se précipitait pour se présenter à un groupe de gens. Sans parler du fait que l'imam alayhi salam n'a pas poussé les révolutionnaires de chiitisation au calme et à la conciliation avec l'appareil du gouvernement. Même les indices présents indiquent que la nouvelle situation de l'imam infaillible fut un facteur stimulant et encourageant pour ceux-là qui devinrent, grâce à la protection de l'imam et de ses aides, objets de respect et de considération. Non pas seulement de la part des gens du commun, mais aussi de la part des agents et des dirigeants du gouvernement dans les grandes villes, après avoir passé un long moment à vivre dans les montagnes escarpées et les régions hostiles éloignées. Ainsi, une personne comme Debel el-Khuzari, à la verve audacieuse, ne fit l'éloge d'aucun calife, vizir ni prince, ni ne travailla au service de l'appareil du gouvernement. Même, il n'épargna personne de la cour du califat et de ses satires et de ses critiques. Pour tout cela, il était en permanence poursuivi par l'appareil du gouvernement, passant sa vie à se déplacer d'un endroit à un autre, n'ayant pas de patrie. À l'époque d'Arbal, à l'époque de l'imam Ali ibn Sareda, il avait possibilité d'atteindre et de rencontrer son guide, l'objet de son amour en toute liberté, et de faire parvenir ses poèmes dans toutes les contrées du monde islamique.
durant une courte période. La plus célèbre et la plus splendide de ses poésies est celle qu'il récita à l'imam alayhi salam, dans la mesure où il devint célèbre par elle, qui mettait en évidence l'appel à la révolution de l'imam al-Hussein alayhi salam contre le régime omeyyade au pouvoir, au point que sur son chemin de retour de chez l'imam alayhi salam, il entendit cette même poésie répétée par ceux qui lui coupèrent le chemin. Cela indique la rapidité de la diffusion de ces poésies, et vous voyez, cela indique aussi la propagation du chiisme authentique à cette époque. Donc si l'on regarde, pour terminer, si on regarde l'évolution des événements après la conclusion de cette nomination, on peut voir que non seulement l'imam alayhi salam put déjouer les ruses et dévoiler aux gens la véritable nature d'El Mahmoud, qui ne différait en rien de ses prédécesseurs abbassides et omeyyades, c'est-à-dire qu'il était un oppresseur comme les autres, mais aussi, alayhi salam, il put se faire connaître en vérité dans toute la nation islamique et se faire aimer en tant qu'imam véritable des musulmans. Vous voyez très bien que même quand on pense que c'est une chose négative, c'est un bien. Comme Sayyida Zainab alayhi salam avait dit à Koufa, quand ils ont voulu l'humilier en disant que c'est une défaite, elle a dit non, je n'ai vu que le bien. Face au martyr de Imam Hussein, c'était que le bien. C'est la même chose pour l'imam Rida. Une chose qu'on a considérée négative, que les gens peuvent voir négative, ça a été une grande victoire. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله